métier, c'est conducteur d'engins de terrassement. Voici donc Kevin. Il a l'air tout petit au volant de ce monstre d'acier. Kevin, on pourrait l'appeler David, car il maîtrise Goliath. Et quelle maîtrise! Avec sa pelleteuse, il serait presque capable de tourner les pages d'un livre. Mais ne vous attendez pas à un clin d'œil de sa part. Kevin est extrêmement concentré. Ce pourquoi on se fait pas mal de soucis quand on est sur la machine, c'est principalement pour les hommes qui travaillent autour de nous. Il faut être très attentif à ça. C'est des machines qui sont quand même assez puissantes, assez lourdes, donc ça peut occasionner des gros dégâts, que ce soit aux véhicules ou aux bâtiments et principalement aux hommes, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Kevin est toujours à l'écoute de sa machine. Le moindre bruit suspect, la moindre anomalie, il la détecte rapidement. C'est lui qui assure la maintenance journalière de sa machine et le signalement des pannes. Et puis, il y a le terrain, la pente, la boue, les risques d'éboulement. Attention, Kevin exerce un métier dangereux, pour lequel il vaut mieux avoir une bonne condition physique. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un métier facile. Ça a l'air comme ça parce qu'on est assis, mais en fait, c'est pas vraiment ça, parce qu'on est tenu quand même à garder un certain rendement, une certaine productivité. Il y a un coût pour la machine, donc ça doit être rentable. Alors il ne faut pas se fier aux apparences, c'est pas un métier si relax que ça en a l'air. Sur un grand chantier, il y a beaucoup de monde. Ça demande une organisation sans faille. Alors Kevin suit attentivement le briefing des ingénieurs et du chef de chantier. Il va maintenant s'attaquer à une tranchée. Ah, c'est de la belle mécanique! C'est ça, il faut s'intéresser à la mécanique, il faut avoir des notions. Maintenant, on ne demande pas à tout le monde d'être mécanicien ou hydraulicien. Il faut savoir détecter la panne de sa machine, la baisse de rendement. Donc oui, il faut être attentif à ça et avoir aussi un petit regard mécanique sur sa machine. Un bon opérateur doit d'abord avoir une certaine dextérité. Il doit être passionné par son boulot parce qu'il y a des challenges tous les jours, les chantiers sont tous les jours différents et il doit être responsable. Responsable de sa machine, de son engin, mais responsable aussi par rapport à ses collègues qui sont autour de la machine ou simplement un passant. Il faut savoir qu'à la base, on commence souvent en bas de l'échelle, donc j'ai commencé à pied autour des machines. Et puis alors, au fur et à mesure, je m'y suis intéressé, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis mon patron m'a fait confiance, il m'a confié une machine plus petite que celle-ci. Et puis alors, au fur et à mesure des années, on monte sur des plus grosses machines et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai un engin comme ça. Peu de choses arrêtent Kevin, sauf peut-être la pluie, car quand le sol est mouillé, même la grosse machine ne passe pas. Il travaille toujours à l'extérieur, souvent loin de chez lui. Mais rassurez-vous, quand il se rend à son chantier, c'est dans une voiture normale. Les tâches demandées sont de plus en plus importantes, de plus en plus précises par exemple, ou de plus en plus de rendement. Pour moi, mon but c'est de rester sur une machine. Alors après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mon métier, c'est